Est-ce que ça t'arrive de te sentir submergé par tous les défis auxquels tu es confronté de façon quotidienne, pas savoir par où commencer pour retrouver un peu d'harmonie, pour garder la tête hors de l'eau? Peut-être que tu es confronté à du stress, de l'anxiété, au sentiment de pas être à la hauteur. J'ai envie de te partager aujourd'hui 4 outils simples qui vont te permettre de justement retrouver calme, confiance, harmonie dans ta vie pour être capable de mieux faire face aux défis auxquels on est tous confrontés pour t'aider à mieux jongler avec ton quotidien. Alors, je me présente, Diane Robin, coach et formatrice. Je suis ta meilleure alliée pour développer ta résilience et ton bien-être. Ma mission, c'est vraiment d'aider les gens à découvrir c'est quoi les facteurs qui nous permettent de s'épanouir et de mettre en place des stratégies pour justement faire en sorte que l'épanouissement soit là parce que quand on arrive à s'épanouir personnellement dans notre vie, on est plus à même de contribuer puis de créer une société dans laquelle on va collectivement s'épanouir. Donc, 4 outils simples pour t'aider à garder la tête hors de l'eau, t'aider à retrouver calme et sérénité dans ta vie. Puis le premier outil, je te dirais, c'est la respiration profonde. De façon générale, on a tendance à respirer avec juste le haut de nos poumons. On a une respiration qu'on appelle beaucoup plus superficielle. C'est correct. Quand tu es stressé, ta respiration devient encore plus superficielle. Fait que je vais t'inviter à prendre le temps de gonfler tes poumons, prendre une respiration qu'on appelle abdominale, vraiment remplir d'air tes poumons, puis d'expirer lentement. En fait, la respiration, c'est le seul élément qui est à la fois, qui va se faire tout seul, hein, que tu y penses ou que tu y penses pas, tu vas respirer, mais c'est la seule fonction biologique sur laquelle tu as un certain contrôle. Donc, tu peux choisir de respirer plus lentement, plus rapidement. Et notre respiration, elle est directement reliée avec notre système nerveux autonome. Donc, on a dans le système nerveux autonome deux branches. La branche sympathique qui est vraiment le côté d'activation, fuir, combattre. Et on a l'autre branche de notre système nerveux autonome qui est la branche parasympathique, qui est la fonction repos-digestion. Alors, la respiration te permet soit d'activer la branche sympathique ou soit d'activer la branche parasympathique. C'est soit tu pèses sur l'accélérateur ou soit tu pèses sur le frein. Quand tu es stressé, ben, tu veux pouvoir peser sur le frein pour être capable d'activer davantage le système parasympathique. Et une des façons de le faire, c'est une respiration profonde. Je vais t'inviter à expirer plus longuement. Donc, tu peux inspirer, par exemple, en comptant jusqu'à 4 et expirer en comptant jusqu'à 6 ou 8. 6, 7, 8. Donc, tu veux que ton expiration soit plus longue que ton inspiration. Ça va permettre d'activer la branche du parasympathique, ça va permettre de calmer ton système nerveux. Puis si ton système nerveux est plus calme, tu es plus à même de trouver des solutions aux défis auxquels tu es confronté. Donc, premier outil simple. Deuxième outil que je te propose, c'est visualiser. Une visualisation positive. Être capable de voir qu'est-ce que tu aimerais. Si tu es confronté, par exemple, à t'as une rencontre avec un patron, un collègue, un employé, un parent, un conjoint, une rencontre que tu penses qui va être difficile, ben, je t'invite à visualiser qu'est-ce que tu aimerais qu'il se passe dans cette rencontre-là. Tu aimerais ça être capable de parler, par exemple, de façon calme. Tu aimerais ça que les mots viennent facilement. Donc, je vais t'inviter à visualiser ça. Et je vais t'inviter aussi, donc ça, on appellerait ça une visualisation du résultat de ce que tu veux au cours de cette discussion-là. Puis je dis discussion, mais ça pourrait être n'importe quel autre objectif que tu t'es donné. Mais je veux aussi que tu puisses visualiser tout ce que tu vas faire avant cette rencontre-là, avant d'arriver là. Donc, tout le processus, est-ce que tu vas prendre des renseignements avant cette rencontre-là? Est-ce que tu vas t'assurer d'être dans un bon état d'esprit? Qu'est-ce que tu vas faire pour être capable d'arriver euh, et d'être bien disposé, être prête pour cette discussion-là? Donc, tu vas visualiser le processus et tu vas visualiser le résultat. Et quand on fait ça, ben, on le fait une fois, deux fois, trois fois. Et quand on arrive dans la situation, notre cerveau, il dit, hey, j'ai déjà vécu ça, je le sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, il y a plus de chances que les choses se passent bien si tu as eu le temps de te pratiquer à le visualiser comme tu voulais que ça se passe. Donc,
C'est le deuxième outil que je te propose, c'est la visualisation positive. Troisième outil que je te propose, c'est d'écrire dans un journal. C'est ce qu'on appelle la journalisation. Tenir un journal. Et t'es pas obligé de le faire à tous les jours, t'es pas obligé de t'astreindre à prendre genre 20 minutes, écrire 4 pages ou quoi que ce soit. Tu peux très bien dire, en ce moment, je vis une difficulté, je vais prendre trois moments pour les 3 prochaines journées pour m'asseoir et écrire sur cet événement-là. Donc, imaginons, reprenons l'exemple d'une discussion à avoir avec quelqu'un. Imaginons que la discussion, tu l'as eue et que tu as plein d'émotions qui se bousculent à l'intérieur de toi. Ben, prends le temps de t'asseoir, puis 5, 10 minutes, le temps qui te convient, là, il y a pas de normes dans ça. Mais ce que je t'invite à faire, c'est pas juste d'écrire sur il y a d'ici, j'ai fait ça, etc., mais d'écrire plus sur ce qui se passe à l'intérieur de toi. C'est quoi les pensées qui se bousculent? C'est quoi les émotions qui sont là? C'est beaucoup plus bénéfique quand on tient un journal et qu'on met par écrit nos émotions plutôt que juste les faits. Alors, puis là, évidemment, on cherche pas à écrire avec perfection. T'écris comme ça vient, mais juste de faire l'effort de l'écrire, ton cerveau il est obligé d'ordonner un peu les choses, de créer, même sans le vouloir, une sorte de mini-structure, puis de dire, ben, ne serait-ce que pour faire une phrase. Donc, ça permet de plus de clarté sur la situation. Donc, ça, c'est le troisième outil que je te propose. Et le quatrième outil, je t'invite à pratiquer la compassion envers toi-même. Je t'invite à être bienveillant envers toi-même. Parce que des fois, on est notre pire critique. On est très bienveillant, on a beaucoup de compassion pour les autres autour de nous. On se dit, ah ben oui, pauvre toi, t'as échoué dans ton projet, ben oui, ça arrive à tout le monde, mais quand nous, on échoue dans quelque chose, on est beaucoup moins douce. On est, en tout cas, personnellement, hein, ça m'arrive de sortir le critique en moi, puis d'avoir des mots plus durs. Donc, je t'invite justement à pratiquer cette compassion-là, à te dire, quand tu sens que tu as des mots durs et critiques envers toi-même, de te dire, est-ce que je dirais ces mots-là à un ami, à une amie qui vient me voir? Est-ce que j'utiliserais ces mots-là si un enfant vivait des situations similaires? Puis la réponse, c'est probablement non. Donc, je vais t'inviter à justement utiliser le même langage que tu aurais pour quelqu'un d'autre, puis à l'appliquer à toi-même. Parce que l'autocompassion, c'est quoi en fait? Selon les études, c'est de s'apporter à nous la bienveillance et on le fait par en ayant justement, en étant notre meilleur ami, en agissant puis en se parlant comme si on était notre meilleur ami. C'est utiliser aussi ce qu'on appelle la pleine conscience. Et quand on est dans la pleine conscience, on est dans l'observation sans jugement de ce qui est là. Donc, on peut se dire, oups, c'est difficile en ce moment. Ouais. Ouch, c'est un moment qui est tough à passer. Donc, être capable de reconnaître et juste d'observer que, ben oui, en ce moment, je vis quelque chose de difficile. Et l'autre élément de la compassion envers soi-même, c'est de reconnaître que on n'est pas tout seul à vivre des difficultés. De façon générale, tout le monde, à un moment ou un autre, va vivre une situation difficile, va vivre un échec. Et donc, de reconnaître que ça fait partie de notre condition d'être humain, que ben oui, des fois on échoue, des fois on est bon, mais des fois, on passe un peu à côté, puis c'est normal. Donc, je t'invite à avoir dans ces moments-là de la compassion pour toi-même. Donc, qu'est-ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui? Des façons d'être capable de garder la tête hors de l'eau, d'avoir une meilleure, des idées plus claires pour être capable de faire face aux situations auxquelles tu es confronté. Donc, 4 outils. Le premier, c'est pratique la respiration profonde ou la respiration abdominale. Essaie d'expirer plus longuement que l'inspiration. La visualisation positive, l'écriture dans un journal et pratiquer l'autocompassion, la compassion, la bienveillance envers toi-même. Alors, si tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui, je t'invite à cliquer sur j'aime, je t'invite à t'abonner pour pas manquer les prochaines vidéos. Si tu veux aller plus loin, je t'invite à cliquer sur le lien sous la vidéo, télécharger mon guide gratuit, S'épanouir, 6 jours pour s'épanouir malgré les chaos de la vie. Alors, je te dis à bientôt, je te souhaite une super journée et beaucoup de bienveillance.